Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 17 au 23 février. Cette semaine, on vous parle d'ancrage, de blocage aussi. Alors l'ancrage, on dit que cette semaine, vous avez besoin de trouver votre stabilité dans la sécurité. D'accord? Et là, on voit qu'il y a quelques blocages quand même. Et ces blocages, pourquoi? Tout simplement parce que vous n'écoutez pas votre intuition, votre petite voix intérieure. Manifestement, on me dit que vous avez des messages. Rien vu. À vous, là. Non. On me dit que vous n'écoutez pas les messages ou vous voulez pas les voir. Vous avez une raison probablement. Est-ce que c'est du sabotage ou est-ce que c'est volontaire parce que ça vous convient pas? Mais en tout cas, les messages, vous les avez. Hein, donc, à bon entendeur, hein, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Avec le petit oiseau, le Marion superbe, là, le drôle de petit oiseau. Là, vous le voyez devant le nez, vous le voyez, mais vous le voyez pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, il est drôle. Tiens, un oiseau. Alors qu'il est original quand même. On parle de spontanéité, de soutien et de muse. Alors la muse, c'est un guide quand même aussi. C'est quelqu'un qui vous montre, pas qui vous montre, que vous pouvez dessiner, vous voyez, qui peut vous aider à vous projeter. Et là, on vous dit, cet oiseau vous dit, le passé, on le laisse au passé. Il est fini, c'est bien joli, mais c'est la fin du passé. Là, il faut lâcher. Parce que le blocage, si vous restez accroché cette encre, que vous la remontez pas l'encre sur le bateau, vous pouvez pas aller voir plus loin. Là, le passé vous maintient, vous bloque. D'accord? On dit que vous devez vous isoler un petit peu. Si vous avez la possibilité de vous isoler un petit peu, alors ça ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde, jamais de la vie, j'ai pas dit ça. Mais si vous pouviez vous isoler pendant un certain temps, voir un peu moins de monde, peut-être certaines personnes, c'est vous qui devez adapter. Et si vous pouviez vous isoler, un retrait, un repli, dans la solitude, momentanément, ça vous permettrait pendant ce certain temps de vous apercevoir de certaines choses. Alors, certaines choses. Par exemple, quand on a la tête dans le guidon, on est tellement enfermé dans le truc qu'on n'y voit plus rien. On se rend même pas compte qu'on pourrait prendre l'air si on se reculait un petit peu. Voilà. Et là, peut-être, c'est un exemple, hein, vous devez adapter. Peut-être que vous avez des fréquentations, que ce soit dans le travail, dans la vie, dans la famille, tout ça, qui vous accablent. C'est un exemple. Et si vous arrivez à ne pas les fréquenter pendant une semaine, ou plus, en fonction d'eux, vous n'êtes pas obligé de sortir tous les week-ends avec eux, vous allez vous apercevoir que vous êtes plus en paix, plus détendu, plus zen. Ah, c'est bizarre. Voilà. Bon, c'est un exemple. Vous adaptez à votre situation. Par rapport au blocage, là, c'est comme si vous passiez, c'est pas un apprentissage, c'est comme si vous passiez un examen. Et là, alors on me dit que vous avez peur. Vous passez un examen. Alors peut-être que vous allez passer... Normalement, je crois que c'est déjà fait dans les entreprises. Vous êtes convoqué un par un pour voir le bilan de l'année. Alors, est-ce que c'est déjà passé ou pas? Je ne sais pas si on le fait au mois de décembre ou au début d'année. Par exemple, et là, pour vous, ça peut être comme un examen. C'est-à-dire que votre employeur ou, je sais pas, le chef de service va regarder comment s'est passée l'année, le bilan de l'année de votre travail, par exemple. Pour d'autres, ça va être un examen réel, scolaire. Il n'y a pas d'âge. J'ai repris mes études à 50 ans. Ça fait trop bizarre d'aller à l'école avec des jeunes de 24. Trop bizarre, mais j'étais pas seule. On était quelques-unes quand même. Et là, on voit que si vous avez le sentiment d'avoir eu un droit de passage, un examen, quel qu'il soit, réel ou au travail ou devant des personnes, ça peut être, on vous présente à votre belle famille. Je rigole. Oh, je suis pas gentille. Mais c'est parce que je vous aime. On vous dit que ça va bien se passer. Parce qu'on parle de famille, hein, quand même. Donc, on dit que ça, si vous êtes présenté à de la famille, que vous êtes depuis un certain temps avec une personne et votre compagnon ou votre compagne vous présente à sa famille, ne vous inquiétez pas. Ça va très, très bien se passer. On dit que ça va, franchement, les doigts dans le nez. Cool. Ça va bien se passer. D'accord? Mais on voit quand même qu'il y a des blocages. C'est-à-dire, ce blocage, c'est peut-être vous qui vous le créez. C'est-à-dire que vous avez peur. D'accord? Et là, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez les signes, écoutez ce qui se passe autour de vous et vous allez vous apercevoir que vous avez des signes que c'est pas la peine de vous bloquer tout seul. Attention à l'auto-sabotage si vous me permettez. Si vous écoutez les signes de l'univers,
Les plus connus, les heures miroirs, les plumes, votre intuition aussi, connectée et d'autres choses. Si vous coincez la main dans la porte, me crevez pas. Hein. Si vous coincez la main dans la porte, vous saurez que vous n'étiez pas à ce que vous étiez en train de faire dans le ici et maintenant. Et ça vous rappelle à Londres. Ça vous met... Moi, je rigole parce que quand ça me le fait, pardon, excusez-moi, ça vous met un coup de sang. Vous croyez que vous allez vomir le cœur. Pardon, excusez-moi. À moi, c'est s'il y a quelqu'un qui se tombe la binette devant moi, je rigole d'abord. Après, je dis, tu t'es fait. Je l'ai fait à une de mes sœurs, mais les deux ont pleuré de rire. Je pouvais même pas la relever de par terre. Elle s'était pas fait mal. Mais bon, excusez-moi. Oh, c'est triste la vie. Il vaut mieux rigoler un petit peu parce que franchement, il y a des fois, on n'a pas l'occasion de rire. Excusez-moi. Aïe, j'ai la bêtise aujourd'hui. Alors, j'en reviens. On parle vraiment d'un soutien familial. On parle que si vous êtes accueilli dans la famille, la vôtre ou celle d'une personne autour de vous, famille et amis, on voit que vous allez vraiment, ils vont vous trouver spontané, ils vont trouver que vous êtes dynamique, ils vont vous trouver sympa. Vous allez être soutenu parce que vous êtes une personne importante. Mais pourtant, on vous dit de vous écarter un petit peu. On va voir pourquoi. Alors, écarter un petit peu, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes autour de vous, famille, amis. Ça veut dire que là, vous avez besoin de prendre du recul pour y voir clair. Pour vous, uniquement pour vous. Il est possible que vous ayez des messages dans ce sens-là et que vous ne les écoutiez pas. C'est votre libre arbitre, c'est clair. Le passé, si vous lâchez le passé, par terre. Si vous le lâchez, vous allez pouvoir vous déconnecter pour aller vous connecter à autre chose. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous élever. C'est comme si on disait que vous allez pouvoir y voir clair, en fait, tout simplement. On vous dit de vous éloigner un petit peu de certains amis. Hein. On vous demande de vous éloigner pendant un petit moment. C'est juste pour y voir clair dans votre vie. Où vous voudriez aller. Recevoir les messages. Si vous êtes dans le bois, les messages, vous percutez pas. S'il y a tout le monde qui parle, s'il y a du bruit, si vous êtes en boîte de nuit, je plaisante, vous pouvez pas entendre les messages de la vie, de l'univers, les messages qu'on vous envoie. C'est clair. On vous demande de vous éloigner un petit peu, momentanément, hein, de vos amis, famille, amis que vous fréquentez le plus. Et on dit que ce temps-là, cette séparation pendant un certain temps peut être bénéfique. On va aller voir pourquoi. Parce que quand même, la moindre des choses, c'est de savoir pourquoi. Alors, mis à part que c'est pour pouvoir y voir clair. C'était celle-là, de vous isoler un peu. Elle ressort. Et on me dit que ça sera une chance. Si vous vous isolez un peu, ça va vous amener énormément de force. Ça sera une chance. Alors, le passage que vous allez faire, rencontrer de la belle famille, un examen réel, un examen devant le patron, c'est-à-dire faire le point avec votre patron, l'assemblée, ou si vous présentez à une place aussi, par exemple. Pour vous, c'est comme un examen. Hein. Voilà, mes enfants sont adultes et quand ils postulent un nouveau poste, ben, ils le bûchent, ils le préparent. Ils passent devant le jury. Hein. Comme à la police. Nous avons les moyens de vous faire parler avec la torche. Dans la... Oh là, j'ai la bêtise. Pardon, excusez-moi. Alors, on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Alors, voilà. Pourtant, non, ne bloquez pas. Pour beaucoup, c'est pour le travail. Hein. Alors, pour certains, c'est pour le travail. Vous allez demander quelque chose au travail, c'est-à-dire soit de demander du télétravail, soit d'amener du travail à la maison. Voilà, c'est peut-être au niveau du boulot. Pour certains, il y en a qui vont demander une augmentation. Certaines personnes, par contre, le sentiment d'examen, c'est aller demander un crédit pour la maison. Pour quelque chose qui vous tient à cœur. Mais bon, normalement, c'est positif. C'est the positif. Écoutez votre intuition, écoutez les messages, parce que franchement, chance, stabilité, accord. Vous écoutez les messages, vous savez déjà la réponse. Vous allez lire peut-être sur la personne comment ça se passe. Alors, vous faites pas... moulinez pas. Vous savez, le petit batteur à Blanc-Neige.
Alors, on me redit, hein, si vous pouvez, pendant un certain temps, je ne sais pas pour quelle raison, vous éloigner un petit peu de la famille ou des amis proches. Ça va vous permettre de couper avec eux et vous allez y voir plus clair. On me le redit. Vous allez y voir plus clair. Alors, soit c'est vous, soit c'est eux, ils vous soutiennent, hein, il n'y a pas de souci. Ils vous adorent, ils vous aiment. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne importante pour eux. Mais là, on voit que vous avez besoin de vous éloigner pour exister par vous-même. Ouais. L'ancrage, je vous disais, levez votre ancre pour aller la poser ailleurs. On voit que vous avez besoin de peut-être de vous détacher de certains membres de la famille pour exister par vous-même. Pour vous créer la stabilité, pour vous créer vous. C'est un besoin. Ça peut être bien cette semaine. Oui, la semaine. Si vous lâchez le passé, en lâchant le passé, ça va vous permettre de pouvoir vous éloigner. Ça va pouvoir vous permettre d'aller voir sur d'autres rivages. C'est important hein, cette semaine. Vous avez absolument besoin d'aller voir d'autres contrées. Vous avez besoin de lâcher ce qui s'est passé dans le derrière pour pouvoir aller devant. Mais si vous le lâchez pas, ça vous empêche d'avancer. C'est vraiment. Alors vous avez vraiment besoin de vous éloigner seul. Peut-être en couple, hein, si vous êtes deux, de vous éloigner de votre famille pour pouvoir vous construire. Ouais, vous stabiliser, vous construire, ouais. Ah ouais, c'est vraiment vous avec vous-même. En fait, c'est dans le cœur. Vous avez besoin de vous construire en lâchant la famille ou des amis trop proches. Ça ne veut pas dire qu'ils sont envahissants. C'est peut-être que vous avez besoin de vous le prouver. À vous, à eux. Mais on voit vraiment que vous allez mettre votre ancrage ailleurs. Mais aligné, vous êtes aligné avec vous-même, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'histoire de dispute ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont devoir friter parce que pour pouvoir lâcher, parce qu'autrement, on ne va pas les lâcher. Par exemple, selon votre âge, si vous quittez vos parents ou de la famille proche, ils vont dire, mais en fait, tu ne vas pas nous laisser, on est là, on va t'aider. Et vous, non, vous avez besoin de vous construire tout seul. C'est pas méchant du tout, c'est un besoin nécessaire pour votre équilibre. À un moment donné, on a besoin d'être confronté à la vie et seul, et de faire son bout de chemin seul. On voit que vous partez peut-être pour un certain temps. Alors, vous partez pour un certain temps. Je m'explique. Cet éloignement, vous savez que c'est pour un temps indéfini. C'est un besoin, c'est nécessaire. Si vous écoutez les signes, c'est nécessaire, c'est dans le cœur. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre entourage. Je n'ai pas dit ça. Jamais de la vie. Bon, après, peut-être il y en a, ça frictionne. Hein. Mais, et là, en vous éloignant, vous allez pouvoir observer ce qui se passe. En vous éloignant de certaines personnes pour vivre votre propre vie, vous libérer et pouvoir suivre votre chemin seul. Ça peut être avec votre mari, votre femme ou vos enfants. Hein. Votre famille serrée, non pas votre famille élargie. Que là peut-être, ça peut être des amis, ça peut être tout ça. Hein. Vous devez adapter. On voit que cet éloignement, pour vous ne savez pas combien de temps, parce que vous partez pour une nouvelle aventure qui vous concerne qu'à vous. Cette nouvelle aventure, vous allez observer que vous aviez vraiment, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez éloigné, vous allez vous apercevoir que c'était vital de couper avec eux. C'était vital pour votre évolution. Pour votre évolution. Pour ce nouveau chemin. Pour votre épanouissement. Voilà, total, je vous ai sorti. Je suis désolée, mes amis taureaux. Voilà, quelques breloques pour la route, si vous le voulez bien. Plus de discussions qui ne vous conviennent pas, parce qu'elles vous empêchaient d'avancer. Et là, vous avez besoin de nager entre deux eaux. Là, c'est un peu le chaud-froid hein, cette semaine. Avec l'hippocampe, il nage dans l'eau, vous savez,
avec des courants comme ça. Et là, vous ne voulez plus de ces discussions qui ne vous conviennent pas parce que ça vous empêche d'évoluer. La petite roue est à l'envers. Et là, vous en avez peut-être marre d'être entre deux eaux parce que les discussions qui vous conviennent pas, par exemple, c'est peut-être les personnes qui vous disent, mais en fait, t'as pas besoin de partir, tu peux rester là. Pourquoi tu vas quitter la maison? Pourquoi tu veux aller travailler dans une autre ville ou un autre pays? Pourquoi tu veux monter cette affaire? Et voilà. Et peut-être que vous avez le sentiment de toujours avoir des comptes à rendre et vous avez besoin de trouver votre liberté pour voguer sur votre chemin, pas celui que les autres ont décidé. Souvent, quand les personnes autour de nous parlent, ce sont avec leurs barrières limitantes, leurs croyances limitantes. Et elles vous empêchent d'aller explorer votre chemin. Ben oui, les murs sont faits pour être abattus. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une guidance, avec grand plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Mais là, c'est ce qu'on voit que vous allez faire. C'est français, qu'est-ce que je viens de dire? On voit que c'est ce que vous allez faire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, parce que vous allez vous choisir. Et moi, j'adore, j'adhère. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.